Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une autre application et cette application va vous permettre d'apprendre une langue. Vu que la vidéo sur la présentation du site Nos Devoirs vous avez plu, je me suis dit que ce serait bien de vous présenter une nouvelle application. L'appli en question c'est Memrise. L'application, comme je l'ai dit au début de la vidéo, permet d'apprendre une langue. Alors là, je suis sur la version web de Memrise, mais il y a aussi une version mobile. Là, vous vous dites, mais c'est bizarre. Il y a quelques secondes, tu étais sur ton navigateur et là, tu es sur Android. Mais comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que j'ai un émulateur Android qui s'appelle Memu. Émulateur Android de qualité. Mais je ferai une vidéo prochainement qui vous expliquera à quel point l'histoire de la chamaillerie de moi et Memu, entre guillemets évidemment. Du coup, vous avez posé la question, mais est-ce que la version web et la version mobile, il y a les mêmes fonctionnalités? Eh bien non, parce que sur la version mobile, il n'y a pas les cours. Alors, il n'y a pas vraiment, vous allez apprendre un autre cours, mais il n'y a pas les cours normaux, par exemple, on emploie le verbe to be pour tandis que sur le web, il y a des cours. Du coup, comment ça se passe? Je vais faire une simulation. Je vais faire mon apport quotidien d'anglais parce que je fais cela tous les jours. Enfin, presque tous les jours depuis presque 1 an et demi déjà. Et comme vous le voyez, je suis au niveau 13 et j'ai appris potentiellement dans mon cerveau 1322 mots et accumulé plus de 2 millions de points. Est-ce que vous vous rendez compte? 2 millions de points. Du coup, ce que je vais faire là, c'est ce que je fais presque tous les jours. Alors, comme vous voyez, j'apprends l'anglais et l'espagnol parce que mes deux langues que j'apprends en cours, c'est l'anglais et l'espagnol. Au début, normalement, quand vous allez commencer le Memrise, ils vont vous dire, est-ce que tu as un niveau débutant ou un niveau avancé? Moi, comme déjà, j'apprends l'anglais et l'espagnol depuis plusieurs années, on va dire, du coup, j'ai mis avancé. Du coup, j'ai été déporté directement à la 4e section de la langue espagnole, de l'apprentissage de la langue espagnole. Du coup, voilà. Et du coup, là, je suis rendu, comme j'ai commencé, en fait, j'ai commencé l'anglais sur Memrise, après je me disais, j'ai l'espagnol. Du coup, je vais commencer l'espagnol. Du coup, j'ai une section de retard. Je veux dire qu'en fait, les deux trucs que je fais le plus, c'est la 6e section de l'apprentissage en anglais britannique et la 5e section de l'apprentissage espagnol. Et comme Memrise met des mots à réviser, qui sont symbolisés par ce logo-là, et bon, du coup, je reviens avant pour que je n'oublie pas les mots, parce que sinon, j'aurais pas ces fameux 1300, je sais plus combien mots appris. Du coup, par exemple, là, je dois revenir à l'anglais britannique 5. Plusieurs révisions, par exemple, il y a révision rapide, voix difficile, prononciation, révision classique en version originale et qualité d'écoute. Voilà. Du coup, là, j'ai un mot à réviser, mais quel est ce mot? C'est le mot enlevé en anglais. Voici, je dois sélectionner l'audio qui correspond à ce mot en anglais. Et il n'y a jamais de français. Personne ne parle français ici. Tu vas jamais entendre dans section d'apprentissage en anglais enlevé. Tu vas entendre enlevé en anglais. Qu'est-ce que ça donne en anglais? Attention, la réponse. A kind of. Non. To put on. Non. To take off. Ah, c'est enlevé, c'est to take off. To take off. Et évidemment, comme vous avez vu tout à l'heure, je vais gagner 64 points. 64 points sont rajoutés au plus de 2 millions de points. Là, nous passons à la 5e section d'apprentissage en espagnol. Pardon. Du coup, là, nous allons apprendre des mots. Fuimos a un hotel agradable junto al mar. Alors ça, c'est un bug qui arrive sur Android, où je sais pas si ça se passe, mais l'interlocuteur parle et l'habitant, parce que sur Memrise, il y a des humains, je veux dire qu'ils ont été payés pour dire une phrase. Par exemple, là, c'est « Nous sommes allés dans un hôtel sympa au bord de mer », qui veut dire en espagnol « Fuimos a un hotel agradable junto al mar ». Donc là, nous sommes en train d'apprendre des mots. Et tant que cette fleur n'a pas poussé complètement, eh bien, on apprend toujours ce mot dans la section mots-expression. Je sais pas comment dire, en fait, voilà. Vous avez compris. Par exemple, il était un peu déçu. Je veux dire, estaba un poco decepcionado. Et à chaque fois qu'on dit, et voilà, vous voyez, là, la fleur a poussé. Donc, nous sommes allés dans un hôtel sympa au bord de la mer. C'est le premier mot que on a vu quelques secondes. Du coup, ça veut dire, Fuimos a hotel junto al mar. Ah, j'ai oublié agradable. Fuimos a un hotel agradable junto al mar. Et justement, puisqu'il répète les mots tout le temps, eh bien, il y a un moment où ça va rentrer dans ta cervelle. J'ai tellement peur que j'ai fait tomber ma glace. Mais, à ce dans tout caillou, elle a de et ben, par exemple, là, ça arrive pas tout le temps, mais il y a des moments où j'oublie à quelle place étaient les mots dans la phrase.
Du coup, il y a ça, des indices. Je sais plus comment il y en a combien là, mais à une époque, on pouvait savoir exactement combien on avait d'indices. Le maximum c'était, je pense que c'était 100 ou 99, et là je sais plus du coup, je sais même pas combien j'en ai. J'espère que ce jour n'arrive pas, ce jour où je n'aurai plus d'indices. Et je serai obligé d'appuyer sur continuer pour qu'ils me disent incorrect. Vous vous rendez compte? Incorrect. Me asusté tanto que se me cayó el helado. Yes! Je n'ai pas apporté ma brosse à dents. Non. No traido. No dientes. No he traído el cepillo de dientes. Là, comme vous voyez, on gagne de plus en plus de points. No he traído el cepillo de dientes. Oh, quel instantané. Soudain, j'ai eu très peur. Alors, me asusté mucho. Non, voilà, je sais pas. Me asusté mucho. De repente me asusté mucho. Oh, bah, c'était du bon sens. Alors, ça, c'est... Me asusté tanto que se me cayó el helado. Et là, comme vous voyez, la jauge se remplit comme nous sommes jeudi. Et tu as jusqu'à jeudi 23h59. Quand il est minuit, c'est mort. Tu retournes au début. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis alors? Ça veut tout simplement dire que là, ça fait 2 jours d'affilée que je remplis mon apport quotidien d'anglais. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à remplir à temps cette jauge, ça revient à 0. La plus longue série que j'ai fait, c'était 73 jours. Et environ 2 mois et demi presque. Donc, je vais continuer à essayer de remplir cette jauge en faisant une nouvelle plantation de souvenirs. Il ne reste plus que ce mot à réviser et j'aurai terminé entre 10 000 exercices ou je sais pas, voilà. J'arrive pas à mettre des mots sur... Il y a tellement de groupes de je sais pas quoi là. Fuimos a un hotel agradable junto al mar. Et je viens de terminer le groupe 15 qui s'appelait Exploration. J'ai 2 mots à réviser. Mais avant, nous allons faire une section, parce que là je vous montre que des mots expressions, nous allons faire qualité d'écoute. Par exemple, là nous avons 3 choix possibles pour la traduction espagnole de autour environ. Et c'est alrededor. Alrededor. Une autre façon de répondre à cette question. On a un audio, il faut comprendre et il faut trouver à quoi correspond ce mot en français. Le mot en espagnol c'est Escalar. escalar, évidemment, ça veut dire escalader. Il y a encore une autre manière, mais cette fois-ci, comme c'est pas un mot, il faut replacer ces mots dans le bon ordre. Je pense que vous avez compris comment marcher section. Je dis que section, mais je vois pas d'autres mots à employer. Des pratiques d'écoute. On va passer à autre chose. Et comme vous le voyez, je viens de terminer mon apport quotidien d'espagnol. Comme vous voyez, la jauge est remplie et le jour a été incrémenté. Voilà. Maintenant, on passe à la 6e section d'apprentissage en anglais et nous allons faire une prononciation. Je ne sais pas si ça va marcher parce que j'enregistre. It's daylight robbery. Voilà, ça va se passer déjà, je le sens. Il faut que je dise avec le meilleur accent anglais possible, It's daylight robbery. Nous allons essayer ça. It's daylight robbery. It's daylight robbery. Oh, c'est parfait, mais qu'est-ce que c'est parfait! L'accent anglais, il est là! In broad daylight. Donc, pour l'anecdote, ça fait 1 an et demi presque que j'ai Memrise, que j'ai commencé cette aventure. J'ai jamais fait un perfect. Est-ce que ce jour-là, nous sommes le 5 décembre, est-ce que je vais réussir à faire un perfect en prononciation? In broad daylight. In broad daylight. Oh là là, 2e perfect. Ouh là là, 2e bonne réponse. Bonne prononciation. On se rapproche du perfect. The police caught the murderer red-handed. Alors là, c'est vraiment dur. Vraiment dur. On va voir si je vais y arriver. Réécoute une dernière fois. The police caught the murderer red-handed. The police caught the murder well-ended. The police caught the murder well-ended. Ah, c'est pas le perfect. The police caught the murder well-ended. The police caught the murder well-ended. Et voilà, c'est pas le perfect, malheureusement. 2 sur 3. Est-ce que un jour j'aurai 3 sur 3? Mais bon, je vais me faire une petite révision classique et on se retrouve juste après. Je viens de terminer la révision classique et dans mon cerveau, j'ai trouvé un mot pour qualifier ces boules pleines. Je vais appeler ça des paliers, tout simplement. Donc là, je viens de terminer le palier 15 qui s'appelait Alimente ton vocabulaire de crime. Ma jauge n'est toujours pas remplie.
Je vais donc commencer le palier 16, récit d'explorateur, avec de nouveaux mots à insérer dans mon cerveau. Nature. A forest. Pour l'instant, c'est assez simple. Vous allez voir quand je vais avancer de plus en plus, vous ne verrez pas, mais quand je vais avancer de plus en plus dans le palier, vers la fin du palier, il va y avoir des phrases. Et là, ça va être genre les indices qui vont me permettre de surpasser ces éventuelles difficultés. Et je viens de terminer mon objectif quotidien, qui est de 5 mots par jour, mais en fait, quand vous révisez, ça dépend, vous pouvez faire soit 5, soit 15, soit 30. Moi, je choisis 5. Un petit apport quotidien en anglais, comme je n'ai pas le temps, parce que les cours, les devoirs et tout ça. Et du coup, j'ai fait aussi mes 3 jours en anglais. Bon, juste avant que cette vidéo ne se termine, je vais vous montrer quelque chose. Et il y a un bug de Memrise. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Memrise! Bon, il y a un truc que je ne fais jamais, parce que jamais, très rarement, elle n'est pas présente là. Ça s'appelle chatbot. On parle avec des bots. Par exemple, il y a l'anglais Titanic 6, entre-temps d'embauche, certains attendent et trouve ton chemin. Je ne fais jamais ça. Si vous voulez, je peux en faire une vidéo sur une de ces situations. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Cette application est meilleure que Babel, Memrise évidemment. Mais ce que je trouverais meilleur que Memrise, vous le saurez un jour. À la prochaine.